C'est alors que le président Kasavubu monte à son tour à la tribune pour répondre au roi. Le souverain est détendu. Le discours de Kasavubu a été préalablement soumis et approuvé par son gouvernement. Le président remercie le roi, célèbre les mérites et les réalisations du pouvoir colonial et en appelle même à Dieu afin qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Ce discours consensuel a tout pour plaire au monarque dont il flatte la politique et la fibre catholique. Mais il scandalise Patrice Lumumba et tous les compagnons qui ont conduit la résistance contre les pires colonisateurs que l'Afrique ait jamais connus. Une occupation néo-esclavagiste que Joseph Conrad qualifiait dans son roman Au cœur des ténèbres, les plus infâmes ruées sur un butin ayant jamais défiguré l'histoire de la conscience humaine. Au comble de l'indignation, Patrice Lumumba modifie rapidement son discours et se présente devant le bureau présidentiel. Contre toute attente et grand étonnement de Baudouin et de son ministre Ace Quince, Joseph Kassongo, président de la Chambre des représentants, l'Assemblée nationale lui donne la parole. Ace Quince cherche des yeux son complice congolais, le président Kasavubu. Aucun d'eux n'a lu le texte de Patrice Lumumba et, mon Dieu, la presse internationale est là au grand complet. Congolaises et Congolais, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. D'emblée, Lumumba salue son peuple meurtri. Aux oubliettes, le roi, le corps diplomatique, les colons, Baudouin Ier, Blémy. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo aussi, elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal. Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise, une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. La foule éclate en applaudissements. Pas dans la salle du Parlement, évidemment tétanisée, mais à l'extérieur où les discours sont retransmis par des haut-parleurs. La population s'enflamme de joie. Le silence assourdissant qui règne dans la salle du Parlement, par contraste, renforce les ovations du peuple. Et voici que Patrice Lumumba s'engage dans une description du système colonial. Le roi pâlit de plus en plus. C'est une lutte qui fut des larmes, de feu et de sang. Nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Car